Bonjour Madame Dany, présidente de l'association Renaissance et Culture Corbeil-Essonnes. Je veux bien vous poser quelques questions s'il vous plaît. Pouvez-vous me présenter votre association? Notre association, c'est une association parmi de nombreuses associations de Corbeil-Essonnes et on a été quelques-uns autorisés et on nous a permis de venir davantage faire connaître nos associations au forum des associations qui se déroule sur 2 jours. Nous, notre stand, il est là-bas. Voilà. Et il s'appelle Renaissance et Culture, comme vous l'avez bien dit. Quelles sont vos différentes activités au sein de l'association? Moi, je suis présidente de l'association. Mais l'activité de notre association, c'est d'accueillir des publics d'origine étrangère pour les aider à mieux s'insérer en France. Et le problème, c'est que ce public, comme bien souvent les publics étrangers, ils ont des difficultés avec l'apprentissage de la langue française. Et si on ne sait pas parler le français un minimum, on ne peut pas se débrouiller et on ne sait pas et on ne peut pas s'intégrer dans un pays nouveau. Voilà, il faut maîtriser la langue. Quels sont les différents pays des élèves? Nous avons une multitude de pays qui sont représentés dans notre association, puisqu'on les a recensés, on en a au moins 45 pays différents. Voilà. Alors, et on n'a que des étrangers. C'est-à-dire qu'on a aussi bien l'Afrique du Nord que l'Afrique noire. On a aussi de nombreux pays d'Asie qui viennent. On a également certains pays d'Europe de l'Est qui viennent aussi, avec des situations vis-à-vis de l'apprentissage de la langue française, pour eux, qui sont très différentes en fonction de leur pays d'origine et de la façon ou pas qu'ils ont été scolarisés dans leur pays d'origine. Voilà. D'après ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup vraiment d'Européens aussi qui viennent apprendre la langue française. Oui, il y a beaucoup d'Européens, mais il faut dire que la situation des Européens, en général, sont des situations différentes. C'est souvent un public qui est plus à l'aise avec l'intellectuel, j'ai envie de dire. Et ce sont des gens déjà qui ont dans leur pays un certain niveau, qui viennent pour essayer de s'installer en France, pour pouvoir continuer leur activité ou pas faire leur activité professionnelle, mais qui ont besoin d'un coup de pouce dans la langue française. Franchement, je suis très impressionné par rapport à ce que l'association Renaissance et Culture fait, dont vous êtes présidente. Quels sont vos souhaits à l'avenir? Les souhaits à l'avenir, c'est que l'État français fasse un meilleur accueil aux étrangers. Parce qu'on reconnaît que pour pouvoir s'intégrer en France, il faut leur permettre l'apprentissage de la langue. Mais quand on met 30 bus qui veulent apprendre la langue dans une salle, tous les après-midi de la semaine jusqu'à concurrence de 200 heures, il est bien évident qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de suivre ces cours. Et que l'État le sait, et c'est pour ça qu'il s'appuie sur des bénévolats comme nous, pour pouvoir nous adapter beaucoup plus à la situation difficile d'une personne qui arrive et qui a en plus le besoin d'apprendre la langue. Je sais que votre association fonctionne intégralement avec des bénévoles que vous recrutez déjà, par exemple aujourd'hui au forum, et qui vont travailler pendant toute l'année. C'est des profs de français qui sont à la retraite, qui ont travaillé pendant leur exercice pour la langue française, et maintenant ils donnent des cours de français par amour de la langue, gratuitement, aux citoyens étrangers.
D'ailleurs, dont vous êtes aussi présidente et en même temps formatrice. Je vous dis bravo pour tout ce que vous faites aux étrangers et aux gens qui demandent d'apprendre la langue française. J'ai une petite question. Qu'est-ce que vous ressentez vous-même quand vous faites ça aux élèves étrangers? Qu'est-ce que vous ressentez en donnant de votre savoir aux élèves étrangers? Non, déjà, c'est pas moi tout seul. Je ne peux pas ressentir toute seule. Si effectivement j'ai pas une équipe qui va travailler et qui va travailler pour effectivement penser qu'il va donner quelque chose aux étrangers, mais qui va aussi recevoir, eh bien, je crois qu'on n'est pas copains et que ce que je ressens, c'est tout ce qu'ils peuvent nous apporter notre quotidien, bien plus que ce qu'on peut à eux leur apporter. Et voilà, mais je veux juste rectifier qu'on n'est pas des professionnels de la langue française. Moi-même, je n'étais pas une bonne élève à l'école, voilà, et c'était pas du tout mon métier, mais il faut avoir, je pense, des idées un peu se mettre à la place des gens. Vous savez, l'empathie. Et les étrangers, ils sentent ça quand vous vous intéressez à eux. Et ils vous le rendent au centuple. Et si on peut aider 150 élèves par an, j'en suis fière et j'en suis contente. Et les 25 bénévoles avec moi également. Voilà. Je vous remercie, Madame Dany, présidente de l'association Renaissance et Culture. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Mon dernier mot, merci de me laisser m'exprimer. Et là, j'ai que 5 minutes. Mais sinon, qu'est-ce que je vous en raconterai? Merci. Merci pour votre humour et à bientôt.